Bonjour à tous, deuxième numéro de l'Actu Télé en été et au sommaire cette semaine, Manuel Valls devient chroniqueur pour BFM TV et RMC à la rentrée. TF1 enchaînera la diffusion de la saison 2 et de la saison 3 de sa série Magnum. On parlera aussi des nouvelles invitées de Ambition Intime avec Karine Le Marchand sur M6. On parlera également du nouveau projet de Bernard Montiel sur C8, avant de parler des nouveautés de la prochaine saison de Top Chef. Enfin, on fera un grand point sur le casting complet de Danse avec les stars qui a été révélé cette semaine. Enfin, on terminera avec le possible retour de Secret Story, mais pas dans le groupe TF1, on vous dira tout. Voilà donc pour le sommaire, retrouvez le timecode de chaque sujet dans la description et sur votre écran. Et nous on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! On démarre donc avec Manuel Valls qui devient chroniqueur pour BFM TV et RMC. Après ses échecs à la primaire de la gauche en 2016 et à l'élection municipale de Barcelone, Manuel Valls quitte la politique pour les médias. Selon une information du Parisien confirmée par Pure Média, l'ancien Premier ministre sous François Hollande sera à la rentrée sur les antennes de BFM et RMC. Manuel Valls sera présent dans le nouveau format de BFM Story, co-présenté par Alain Marchal et Olivier Truchot, de 17h à 19h. Il viendra débattre une fois par semaine à 18h30 face à Alain Duhamel. Enfin, il sera également présent une fois par semaine, autour de 8h10 pour débattre dans la matinale de Apolline de Malherbe, Apolline Matin, programmée chaque matin sur RMC et RMC Story. On parle maintenant de TF1 qui va enchaîner la diffusion de la saison 2 et de la saison 3 de la série Magnum. Après plus d'un an d'absence, Thomas Magnum, incarné par Chay Hernandez, reviendra sur TF1 pour le final de la saison 2, le 20 juillet prochain. Mais on a également appris cette semaine que la une enchaînera dès la semaine suivante avec la saison 3 de la série. 16 épisodes inédits seront alors diffusés dès le 27 juillet à partir de 21h05. 4 épisodes par soirée seront diffusés par la chaîne chaque semaine. Par ailleurs, cette troisième saison pleine de rebondissements débouchera sur une saison 4 car la chaîne américaine CBS vient de renouveler sa série. Lors du retour de Magnum sur la une le 5 août dernier, TF1 s'était hissé en tête des audiences avec une moyenne pour la soirée de 3,4 millions de téléspectateurs, soit 19,8% du public et 24,7% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Une semaine plus tard, le 12 août 2020, la série avait égaré 448 000 curieux avant de disparaître des écrans, déprogrammée à cause de la Ligue des Champions. Retrouvez donc Magnum dès le 20 juillet sur TF1. On poursuit maintenant avec une ambition intime avec Karine Le Marchand qui en a dit plus sur les invités politiques du prochain numéro de son émission sur M6. Il y a quelques jours, Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, avait confirmé qu'une nouvelle édition du programme Une ambition intime, produit et présenté par Karine Le Marchand, était bien en préparation sur les femmes politiques au pouvoir. Lors d'un point presse organisé ce mercredi à l'occasion de la prochaine saison de L'amour est dans le pré sur M6, Karine Le Marchand a révélé les noms de ses prochaines invitées de son émission Ambition Intime. Il s'agira donc de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate potentielle à la présidentielle de 2022, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, Anne Hidalgo, maire de Paris, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National et candidate à la présidentielle et qui était déjà venue lors de la précédente présidentielle, et Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Pour ces derniers numéros, le programme avait pris un virage people, avec Gad Elmaleh diffusé le 16 décembre 2019, qui avait rassemblé seulement 1,5 million de personnes. En plein été, Michel Larocque avait attiré le 12 août dernier 1,4 million de curieux, des audiences très loin des scores réalisés par les premiers numéros avec les candidats à la présidentielle de 2017. Le 9 octobre 2016, le lancement avait été scruté par 3,1 millions de curieux. Bernard Montiel sera à la tête d'un tout nouveau projet autour de la télévision pour C8 la saison prochaine.
En effet, l'ancien animateur de Vidéogag a révélé auprès de TV Mag et Sud Radio son nouveau projet pour C8 la rentrée prochaine. Il révèle que dès la mi-novembre 2021, il animera une nouvelle émission produite par Philippe Tullier en prime time le samedi. Dans cette émission, il recevra plusieurs invités qui reviendront sur les plus grands moments de la télévision. L'émission n'a pour l'heure pas encore de nom et sera diffusée en novembre après la deuxième salve d'épisodes de Samedi Sébastien, l'émission qui rediffuse les meilleures émissions de Patrick Sébastien. On parle maintenant de Top Chef sur M6 et des nouveautés attendues pour la rentrée prochaine. Alors que l'émission a enregistré une belle audience cette saison avec une moyenne de 3,3 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 15,8% du public, côté cible, le programme s'est illustré avec une moyenne de 28,8% des femmes responsables d'âge de moins de 50 ans sur l'ensemble des épisodes de la saison. Interrogé par puremedia.com sur les nouveautés, Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, avait indiqué, je cite, « Nous n'y avons pas encore réfléchi, mais nous continuerons de faire évoluer le programme comme nous le faisons depuis son lancement. » Par ailleurs, le site Média a questionné le directeur sur la possibilité d'une version célébrité de Top Chef sur Gulli, comme le groupe va le faire pour le meilleur pâtissier. Il indique, je cite, « Non, je ne pense pas, nous savons que la pâtisserie fonctionne bien auprès d'un public d'enfants, Top Chef a davantage des codes d'adultes. En tout cas, la prochaine saison de Top Chef sera diffusée la saison prochaine sur M6. » On parle une nouvelle fois cette semaine de Danse avec les stars pour parler de l'entièreté du casting qui a été révélé cette semaine. Xavier Gandon, le patron des programmes du groupe M6, avait révélé dans une récente interview à Pure Média que la nouvelle saison de Danse avec les stars serait, je cite, l'un des événements de la rentrée sur TF1. Fondé sur le contact physique, Dals a été absent des écrans depuis 2019 à cause de l'apparition de l'épidémie de Covid-19. Après plusieurs semaines de réflexion, le programme a enfin ses candidats de cette année. Selon Pure Média, le casting comprendra notamment la présence de la chanteuse Lame. La chanteuse de 49 ans sera accompagnée notamment de Jean-Baptiste Monnier, chanteur, mannequin et acteur révélé en 2004 par le film Les Choristes. L'humoriste Jérémy Crédville sera aussi de la partie, tout comme Moussa, le candidat emblématique de Koh-Lanta. Pour rappel, Claude participera à l'édition anniversaire de Koh-Lanta et ne sera donc pas présent cette année dans l'émission de danse. C'est donc Moussa qui représentera l'émission de Denis Brognard sur le parquet. Par ailleurs, le journaliste et chroniqueur de Touche pas mon poste Clément Garin avait révélé la participation de Aurélie Ponce, figure de Ici tout commence sur TF1, et l'actrice Lucie Lucas de Clem, mais aussi la danseuse américaine et ex-compagne de Marilyn Manson, Dita Von Teese. Par ailleurs, TF1 veut attirer le jeune public avec plusieurs figures de YouTube et des réseaux sociaux. Parmi elles, la vidéaste et chanteuse Lola Dubini, le chanteur aux 6 millions d'abonnés Michou, et encore son amie la jeune chanteuse de 17 ans devenue célèbre grâce à son tube de 2020 Anissa Weshden. Viennent s'ajouter selon Pure Média Taïk, le chanteur de 25 ans et l'ex-candidat de l'Eurovision et très populaire sur les réseaux sociaux Bilal Hassani, qui participeront donc tous les deux au show de TF1. Toujours selon Pure Média, le jeune homme devrait danser avec un partenaire masculin, une première en France. Contacté par Pure Média, le groupe TF1 n'a pas souhaité faire de commentaires. Et on termine ce deuxième numéro de l'Actu Télé en été avec un possible retour de Secret Story, mais pas sur TF1. Alors que l'on n'attendait plus vraiment de nouvelles autour de Secret Story après son arrêt en 2017, il y a quelques jours, le journaliste et chroniqueur de TPMP Clément Garin révèle que la Maison des Secrets, La Voix, Le Sas ou encore Les Missions pourraient bien faire leur grand retour très vite, mais pas dans le groupe TF1, comme c'est le cas depuis le lancement en 2007, mais sur la plateforme de streaming Netflix. Il indique dans un tweet publié cette semaine, je cite, « Info, les rumeurs autour de Secret Story sur TF1 sont fausses. En revanche, Endemol Shine a entamé des discussions il y a quelques semaines avec Netflix. La plateforme dirigée par Ted Sarandos et Red Stiting pourrait s'inspirer de Prime Video avec Love Island, qui a été la première plateforme en France à diffuser des quotidiennes de télé-réalité. Malgré tout, pour le moment, rien n'est fait. Il faut prendre cette nouvelle avec précaution en cas de refus de Netflix. Évidemment, si on a d'autres informations, on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines, évidemment.
Voilà pour ce nouveau numéro de l'Actu Télé en été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens sont dans la description, comme les liens vers mes réseaux sociaux. Et nous on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle émission et la semaine prochaine pour le 3e numéro de l'Actu Télé en été. A très bientôt, ciao.